bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 21 mai 2024 et exactement 21h15. Les marchés américains tournent toujours, hein, bien évidemment les US tournent toujours. En revanche ce n'est pas le cas forcément des marchés européens qui ont clôturé il y a déjà quelques heures. Le CAC 40 en belle baisse, hein, 8140 points, 140 points, on est à moins 0,66 points, 66%, pardon, je vais y arriver. L'Eurostox, moins 0,54, le DAX, moins 0,22, le FTSE, moins 0,09, on a le Dow Jones et le Nasdaq pour l'instant qui sont respectivement à plus 0,07 et le Nasdaq plus 0,06, le Nikkei 225, moins 0,31, le pétrole Brent 82,87$, on n'a pas grand chose à se dire au niveau du pétrole Brent, toujours accroché à ce niveau des 82-83$. L'once d'or 2430 $, pardon, l'euro USD 1,085, le Bitcoin 69 923$, très très grosse montée au niveau du Bitcoin, hein. Forcément avec aussi des très très belles montées au niveau de l'Ethereum. Voilà, je vous laisse regarder un peu plus si vous êtes intéressé par les cryptos. Palmarès du SRD, Carmilla plus 3,45, Eutelstat plus 2,83, Vibrac plus 2,57, Wendell qui fait un moins 3,88, Ramsey moins 5,45 et BNP Paribas qui plonge à moins 6,26, qui a pesé aussi énormément au niveau du CAC 40. En revanche, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien écoutez, plusieurs choses. Déjà, on avait, j'ai envie de vous dire, c'était un peu calme, hein. Voilà, début de semaine un peu calme, forcément lundi chômé, en tout cas pour les marchés européens. Oui, effectivement c'était férié, enfin surtout pour le CAC 40. En revanche, voilà, on a pris quand même des ascensions au niveau notamment du Nasdaq qui a bien remonté aussi la pente en ce début de lundi. Mardi, donc aujourd'hui, pardon, ça a été un peu le retour de bâton. On a quand même eu Nvidia qui a pris 2,5% alors qu'ils n'ont pas publié, hein, je tiens à le dire. Ils publient demain soir, donc à suivre très très attentivement, effectivement. Avec la montée de l'IA, les puces électroniques et tout, on le vend en poupe et peuvent forcément impacter énormément et très positivement Nvidia. Voilà, on a eu aussi un peu plus au niveau de... On a regardé un peu plus au niveau des paroles, des prises de parole, j'ai envie de vous dire, au niveau de plusieurs membres de la Fed. Bon, ils sont pratiquement unanimement, hein, d'accord sur une position, c'est que l'inflation est encore beaucoup trop forte pour espérer une baisse de taux. J'ai l'impression, alors ça faisait un certain moment, hein, que d'ailleurs que ce soit au niveau de Jérôme Powell ou même les membres du comité nous tenaient ce discours. Ça n'a pas énormément choqué, malgré le fait que pendant un bon bout de temps, le Nasdaq notamment, mais aussi, hein, le Dow Jones, avait du mal à monter, et puis même le Nasdaq s'est retrouvé dans le rouge, hein, pendant un bon moment. Voilà, ça montre en fait effectivement qu'on n'a pas fini de parler de cette inflation qui reste pour l'instant très 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 compliquée. Demain, on aura effectivement Nvidia. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, ça risque aussi de pas mal bouger, et en tout cas un peu plus, malgré le fait qu'aujourd'hui, on a eu le procès verbal RBA, les changements de consommateurs, le taux d'inflation au niveau du Canada qui s'est très très bien porté. On attendait ça effectivement à un 2,7, je vous parle vite fait de ça. Valeur précédente 2,9, donc on est bien sur une inflation qui redescend. Pardon, je croyais avoir mis en tout cas pour demain. Si je ne me trompe pas, on aura la minute du FOMC qui sera à suivre demain. Voilà, effectivement, sous les coups de 20h. Et taux d'inflation qui tombera au niveau du GBP demain aussi matin. Balance commerciale dans la soirée aux alentours de minuit 50, 1h du matin, je crois de tête. J'ai un peu du mal, 20h19. Oui, ça sera à peu près ça. Donc 18h à peu près, la minute du FOMC, la minute de la Fed qui retracera effectivement ce qui s'est passé sur la dernière réunion au niveau de notre chère banque centrale américaine. À suivre forcément de très très près, et on aura aussi demain notre magnifique résultat de Nvidia très très attendu, très 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 attendu par la suite. Au niveau de nos marchés, hop, on va se diriger tout de suite vers nos marchés. Alors aujourd'hui, le CAC 40 nous a fait un petit... Alors sur une journée entière, hein,
faux plan. 8146 points, ça reste quand même très correct, hein, on reste au-dessus des 8100. On n'est pas très loin des sommets, malgré le fait qu'on n'a pas réellement, j'ai envie de vous dire, de réelle position de prise, hein. On voit bien que ça finit très très vite, que ce soit au niveau de l'ascension des bougies, enfin au niveau des bougies, on voit très bien que il n'y a aucune prise de risque, aucune prise de risque, pardon, oui. Au niveau des investisseurs, ça reste très compliqué d'envisager quoi que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein. Vraiment, entre les acheteurs et les vendeurs, il n'y a aucune, mais vraiment aucune position qui est maintenue, hein. Ça se balade dans tous les sens. Là, ça fait 3 séances, 3 belles séances, ou en tout cas la volatilité de mise. Et on finit vraiment en doji, quoi. Vraiment, les bougies ne forment qu'un un léger, j'ai envie de vous dire, sur une séance entière, une légère hausse. 53 au niveau du RSI, donc on reste pratiquement très stable, hein, quand même. On se balade autour des 53 malgré le fait que la moyenne est à 50 de base. Voilà, ça reste quand même, on est vraiment sur une moyenne globale, hein. MACD, on reste sur une légère tendance haussière, pas beaucoup forcément, hein, par la suite, hein, on n'avait pas eu énormément non plus de volume. Aujourd'hui, le Brent qui lui est resté scotché aux alentours des 83 $, on est à 82,76 pour l'instant, 39 au niveau du RSI, et le MACD qui est en belle tendance baissière. Le Nasdaq qui lui continue son ascension. Attention, publication de demain, ça pourra être très très complexe, ou alors on peut avoir une très très belle surprise aussi, ce qui est largement faisable. En tout cas, on regarde d'assez et de très très près ce Nasdaq qui pour l'instant écoutez, est sur des records absolus. 67 au niveau du RSI, très très beau RSI. On reste vraiment sur une belle séance encore, alors malgré le fait qu'on gagne que très très peu, voilà, on reste quand même tout de même très attentif. Le S&P c'est pareil, on grappille un tout petit peu encore, 5316, on a un RSI à 69, donc là on est très très proche de la zone de surachat. Le MACD lui aussi nous marque une nette ascension. Le Dow Jones qui lui est un peu plus timide, hein. On voit que le Dow Jones est un peu plus timide. Alors certes avec un RSI qui reste quand même très 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 bon dans l'ensemble à 65. On a eu une belle séance baissière, hein, hier, lundi, qui nous a permis un peu de souffler au niveau de cette ascension fulgurante au niveau du Dow Jones, qui n'a pas été le cas, hein, notamment du S&P et du Nasdaq. Donc on reste tout de même beaucoup plus frileux, j'ai envie de vous dire, au niveau du Dow Jones. On attend, j'attends d'autres nouvelles, on va dire, de la Fed. Voilà, pour prendre une position. Le Nasdaq pourrait se gérer à la hausse si, et bien évidemment, si Nvidia nous présente des très très bons résultats. Alors, le souci de Nvidia, c'est lorsqu'il va présenter ses résultats. On avait déjà eu le cas la fois dernière, effectivement c'était la fois dernière où le Nasdaq avait bien bondi grâce à ses résultats astronomiques. Je pense qu'on peut rester très prudent, puisqu'effectivement les investisseurs pourraient être très, mais vraiment très comment je pourrais vous dire ça, craintifs. Pas craintifs, mais ils en veulent trop. Ça pourrait être vu comme ça prochainement, ou en tout cas sur ce qui va se passer. On pourrait avoir des investisseurs beaucoup trop gourmands et qui en voudraient beaucoup trop en fait pour Nvidia. C'est ce que je crains de voir prochainement. En tout cas sur la valeur de Nvidia. Donc gare à Nvidia, j'ai envie de vous dire. On peut être très surpris à la hausse comme à la baisse. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.